Bonjour à tous, bienvenue au cours en ligne de français. C'est le premier cours après les vacances et j'espère que vous allez bien. Avant les vacances, vous avez complété les exercices concernant l'hôpital. On a vu les différents métiers à l'hôpital, vous avez complété l'exercice avec tous les métiers. Vous vous rappelez, donc il y avait l'échographiste, le radiologue, l'anesthésiste, le brancardier, la réceptionniste, la secrétaire médicale, le chirurgien, le biologiste avec son microscope, le kiné et encore le pharmacien, la puéricultrice qui s'occupe des bébés, l'ambulancier, l'infirmier, la sage-femme et le pédiatre. Donc ça, on avait fait avant les vacances. Nous allons continuer avec l'hôpital aujourd'hui. Et là, vous avez encore les différentes fonctions. L'aspirant en nursing, le technicien ou la technicienne de surface, l'aide-soignante et l'agent d'éducation. Nous allons commencer par un nouvel exercice qui est l'exercice qui travaille où. Qui travaille où, ça veut dire wie werkt waar. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On va répondre aux questions suivantes. Qui travaille dans la operatiezaal? Vous vous rappelez, une operatiezaal, c'est la salle d'opération. On réfléchit un petit peu. Qui travaille dans la salle d'opération? Et on peut dire que c'est le chirurgien travaille dans la salle d'opération. Il faut toujours utiliser la même chose. Le chirurgien travaille dans la salle d'opération. Qui travaille à l'hôpital? L'hôpital, c'est l'accueil. Qui travaille à l'accueil? Je suis sûre que vous savez. La réceptionniste travaille à l'accueil. Ensuite, qui travaille dans le labo? Facile, de labo ou le laboratoire. On peut dire que c'est le biologiste qui travaille dans le laboratoire. Ici, il faut faire attention. La réceptionniste, c'est travailler à la réception et sinon c'est dans. D'accord? Qui travaille dans le service de radiologie? C'est la même chose en français. C'est le radiologue travaille dans le service de radiologie. Et qui travaille au spoed? Spoed, pensez à la série Urgence. Le docteur travaille aux urgences. Aussi, faire attention. On ne dit pas dans les urgences, on dit aux urgences. D'accord? À l'accueil, aux urgences. Voilà, ça c'est pour l'exercice numéro 5. On descend et on va chez le prochain exercice. Pour le prochain exercice, qu'est-ce qu'il faut faire? On va voir ensemble. Quel mot n'est pas à sa place? Welk woordje behoort niet in het lijstje? Expliquez pourquoi. Il y a l'infirmière, l'aide-soignante, la puéricultrice et la réceptionniste. Si vous réfléchissez, l'infirmière, l'aide-soignante et la puéricultrice, ils travaillent tous dans l'hôpital et ils aident les patients. Ils les portent, ils mettent une piqûre, tandis que la réceptionniste, elle fait quelque chose d'autre. Donc la personne qui n'est pas à sa place ici, c'est la réceptionniste ou le réceptionniste, on peut choisir. Le réceptionniste parce qu'il s'occupe de l'administratif des patients. Les autres donnent des soins. Des soins wil zeggen dat je zorgt voor. On passe au deuxième exercice. La salle d'opération, le réceptionniste, le chirurgien et l'anesthésiste. Là, de nouveau, quel mot n'est pas à sa place? Je pense que vous avez trouvé aussi que c'est de nouveau le réceptionniste parce qu'il ne travaille pas dans la salle d'opération. La salle d'opération,
c'est où on opère. Le chirurgien, il travaille, hein, il opère dans la salle d'opération. Et l'anesthésiste, il va s'occuper ou bien donc de l'anesthésie. Donc, il va donner une piqûre pour que le patient dorme et que le chirurgien puisse l'opérer. Troisième phrase, le kiné, l'infirmier, la secrétaire médicale et l'aide-soignant. Je suis sûre que vous avez aussi trouvé cette réponse. C'est la secrétaire médicale parce qu'elle ne soigne pas les patients physiquement. Donc, la secrétaire médicale, elle s'occupe de l'administratif et elle ne va pas s'occuper du patient physiquement. Et puis le quatrième, oui. Le brancardier, c'est celui qui travaille dans les ambulances, le pédiatre, le périculteur s'occupe des enfants et le biologiste, et bien sûr, c'est le brancardier parce qu'il travaille dans l'ambulance. On passe au prochain exercice. Ici, c'est le vocabulaire à connaître en français. Donc, par exemple, een opvoeder, dan moet je weten dat het bijvoorbeeld l'agent d'éducation of l'éducateur of l'éducatrice is. Eentje van de 4 is genoeg. En zo ga je het lijstje af. Zo, dat is niet zo moeilijk, dat heb je nog voor de vakantie gedaan en nu een beetje herhaald met mij. Ensuite, ici aussi de nouveau, regardez les images. Ça, c'était aussi avant les vacances. Voor de vakantie heb je ook nog dat plannetje opgezocht en ook alle verschillende onderdelen van het ziekenhuis genoteerd. Ja? Je hebt l'accueil, het onthaal, je hebt de apotheek, la pharmacie. Zie dat je ook weet dat een apotheek een farmacie is. Dat is belangrijk. Een klaslokaal, een salle de classe, dat je die woorden wel kent. Vaak trekt het ook wel op het Nederlands. Hè? Kijk, de couveuse is la couveuse. Dus het valt best wel mee. Geen paniek. On continue. Partie 2. La communication à l'hôpital. C'est très important de bien communiquer quand vous êtes en stage. Het is belangrijk om goed te communiceren als je op stage bent. Ja, nu is het een beetje raar natuurlijk, de stageperiode. Of het wegvallen van de stage. Mais nous allons voir comment on communique d'une manière positive, polie, beleefd, en lieu de stage, d'accord? Donc, quel est le matériel technique qu'on emploie pour transmettre des messages? Pour noter et lire les infos, pour s'informer et pour communiquer. Combiner les colonnes. Donc, vous voyez, ici, un bureau d'une infirmière qui travaille à l'hôpital et nous voyons tous des moyens de communication, communicatiemiddelen. C'est à vous de mettre la bonne traduction à la bonne place. Ce n'est pas si difficile. Hein? Un ordinateur. Is dat een mobiele telefoon, een prikbord in kurk, een computer, een logboek, een planningsbord, een wit magnetisch bord, een vast telefoontoestel of een elektronische lei. Vous êtes super intelligent, donc vous savez qu'un ordinateur, c'est un computer. Voilà, on continue. Un planning. Le planning, c'est un planningboard. Un plateau en liège. Liège, c'est une ville, leuk. Maar dat heeft hier niets mee te maken. En liège wil ook zeggen een kurk. Dus een soort kurken ophangbord. Je ziet het hier ook staan. Hè. Donc, un tableau en liège, c'est un prikbord in kurk. Un tableau blanc magnétique, un wit magnetisch bord, un cahier de transmission. Ça, c'est un petit cahier pour aider les collègues, pour expliquer que le patient a comme problème, donc un logboek of un dossier, et une ardoise électronique, plus facilement on dit un iPad, quelque chose de plutôt électronique. Donc ici on a un électronische lei, c'est un petit peu bizarre ce mot, mais bon, c'est comme un iPad. Un téléphone portable est
vous l'avez sûrement trouvé avant moi, un mobile téléphone et un téléphone fixe vintage est bien sûr un vaste téléphone tous tel. Je vous ai mis les réponses en dessous. C'est important de refaire les exercices. Parfois, vous mettez sur pause et essayez de faire les exercices et puis vous remettez la vidéo en place. D'accord? Nous passons au prochain exercice. C'est la même chose. Il demande de me dire où se trouve de nouveau le vocabulaire d'en haut, un tableau en liège, ici c'est un tableau blanc magnétique, un planning, un ordinateur, en dessous nous avons un téléphone fixe, le monsieur il a un cahier de transmission, donc on peut dire que c'est un overdrachtschriftje, un logbook, ou bien dans sa poche il a un téléphone portable, et on termine par l'ardoise électronique. Vous voyez menu, c'est parce que on peut aller vraiment cliquer sur l'iPad ou la devise électronique. Donc c'est un petit exercice pour travailler au vocabulaire. Ensuite, quelque chose de très important, c'est la communication avec le patient. Mais je suis sûre que vous êtes des bons élèves qui font des bons stages et que vous êtes surtout très polis. Donc, la communication avec les patients. Vous êtes stagiaire à l'hôpital, c'est possible, avant la crise ou peut-être plus tard. Lisez les phrases, indiquez la phrase la plus correcte, la plus polie. Vous devez faire des soins d'une patiente. Je moet een patiënt verzorgen. La porte de la chambre est fermée. Donc la porte est fermée. Est-ce que A, vous entrez sans frapper? Frappez, toc, toc, toc. Ou bien, est-ce que vous frappez à la porte, toc, 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 avant d'entrer? Évidemment, on est poli, donc c'est un B. On frappe à la porte. 2. Vous devez prendre la température d'un patient avec un thermomètre, hops, et la porte de la chambre est ouverte. Est-ce que A, vous frappez à la porte, toc toc toc, et vous dites bonjour, ou bien est-ce que B, vous ne devez pas frapper à la porte ou signaler votre présence? Le patient vous voit tout de suite. À nouveau, ici, on pense à la politesse. Et on arrive à 2A. On doit toujours frapper même quand la porte est ouverte. 3. Vous apportez le plateau repas. Le plateau repas, c'est le plateau avec à manger, à boire, chez un patient hospitalisé depuis une semaine. Vous le connaissez déjà un peu mieux. Vous dites « Ah, bonjour René, comment ça va aujourd'hui ?» Ou est-ce que vous allez dire « Bonjour Monsieur Dumas, comment allez-vous aujourd'hui ?» Pensez à la politesse et le respect du patient. Et je suis sûre que tout le monde avait trouvé la réponse B. Et on termine par 4. Le patient a de la visite. Il y a de la visite, par exemple, de la famille qui vient le visiter. Vous dites « Ah, bonjour tout le monde, on va faire les soins. Soins is verzorging. Vous pouvez quitter la chambre un instant, s'il vous plaît. Ou est-ce que vous allez dire « Bonjour tout le monde, on va faire les soins. » Voilà. On est très poli et on prend le 4A. Nous voici arrivés à l'exercice 5. La communication. C'est aussi demander comment ça va quand vous arrivez à votre stage et vous vous occupez d'un patient. Vous allez demander comment ça va. Donc on voit le modèle ici. Bonjour Madame Bernissard. Comment ça va? Ou on peut dire comment allez-vous? Ou bien ça va. Et Madame Bernissard, la patiente, peut répondre beaucoup de choses. Par exemple, si elle répond je vais bien, merci, on peut dire que Madame est assez contente. Si on dit je me sens fatiguée, mais mou, peut-être que la personne baille. Ici, vous voyez, là, il est pas content, il est content, il baille, bailler, c'est
geven ou bien être triste, hein, on pleure, ça ne va pas, je suis pas bien, c'est possible. Hein. Donc ici vous avez toutes des réponses possibles, à vous de mettre une petite croix sous la bonne image. J'ai aussi mis pour vous ici les traductions en dessous, par exemple, je ne suis pas bien du tout, hein. Het gaat helemaal niet goed met me. Alors on met le smiley négatif ou bien le smiley qui pleure, d'accord? Donc là c'est simplement pour analyser les réponses de vos patients. Alors, ce qui est très important dans la communication, c'est savoir le bon mot de vocabulaire. Hein. Quand on souhaite dire quelque chose, on peut dire à tout à l'heure, tot straks, bonsoir, goedenavond, bon courage, hein, veel courage, veel moed, bonne nuit, goedenacht, bon appétit smakelijk et bonjour, vous connaissez. Par exemple, dans la première phrase, vous voyez « Bonjour monsieur Dutronc, je vous apporte le dîner ?» Alors, est-ce qu'on va mettre « À tout à l'heure »,« Bonsoir »,« Bonne nuit » quand on apporte le dîner à quelqu'un? Par politesse, on dit évidemment « Bon appétit ». On passe à la prochaine phrase. Toc toc. Madame Gernet, vous avez sonné? Quand on toque chez un patient, la première chose qu'on dit, évidemment, on salue, donc on dit bonjour. 3. Si vous avez encore besoin de moi cette nuit, vous sonnez. Voilà. À demain. Donc, qu'est-ce qu'il reste? On demande si vous avez besoin de moi cette nuit, donc c'est là le soir. Et vous dites au patient, vous pouvez me sonner. Alors on dit voilà, bonne nuit, à demain. 4. Vous choisissez chaque fois un mot pour le mettre là. On vous emmène dans 10 minutes à la salle d'opération. Ne vous inquiétez pas trop, maak je geen zorgen. Ça va bien se passer. Wat kan je nog zeggen tegen iemand in het Frans om die moed in te praten? Natuurlijk is het bon courage, veel moed. Et 5. Je viens chercher le thermomètre dans 5 minutes. À tout à l'heure, tot straks, hein. Kom de thermometer halen binnen 5 minuutjes, tot straks, à tout à l'heure. C'est quelque chose de typiquement poli. Ensuite, mesdames, messieurs, il est 22 heures, c'est la fin des visites. Il est 22 heures, donc c'est déjà tard, on regarde. Donc on dit pas bonjour, mais on dit bonsoir. Goedenavond. À l'exercice suivant, c'est un petit peu la même chose que là tantôt. De nouveau, on communique et il faut mettre la bonne suite de la phrase dans la bonne colonne. Hein. Donc la communication, c'est expliquer ce qui va se passer et ce que vous allez faire. Dus je gaat ook uitleggen aan een patiënt wat je gaat doen. Donc, on lit les phrases et puis on combine les colonnes. Essayez de faire ça vous-même. Hein. Mettez sur pause et après on corrige ensemble. Hein. Vous pouvez faire votre toilette seul ou bonjour, on vient faire. Vous me dites, je vous installe, vous êtes. 6. Pour vous mettre dans votre fauteuil, on va. 7. Je vais appeler. 8. Vous avez. 9. Vous voulez que. 10. Vous savez. 11. Je vais prendre. Ik ga nemen. Et 12. Je viens. Ik kom. Et puis vous voyez de A à L. Quand je vous fais mal. Wanneer ik je pijn doe. B. Votre température. C. Bien installé. D. Le médecin. E. Nettoyer la chambre. F. Vous voulez que je vous aide. Sonner. Dring. H. Sortir du lit tout seul. Alleen uit je bed komen. I. Dans le fauteuil. J. Employer le lève-personne. Un lève-personne, c'est une machine pour sortir la personne du lit.
Je coupe la viande ça peut être du poulet, ça peut être de la saucisse, ça peut être plein de choses, hein, de la viande is vlees et les soins verzorgen. Donc, essayez de faire vous-même. Et ici, vous avez les réponses. Et une petite photo d'un lève personne. Een lift om uit bed te geraken. On passe à la partie 3 à l'hôpital et c'est l'hygiène. Vous voyez une chambre d'hôpital, regardez le dessin d'une chambre d'hôpital et lisez les mots et notez le numéro à côté de chaque objet. Donc, vous voyez tous des numéros, numéro 2, numéro 4, et c'est à vous de noter quel numéro se trouve dans quelle partie de vocabulaire. Donc, la poubelle, vous savez que c'est 2 et 6. Hein? La douche, le lit, le lavabo, le sol, la fenêtre. Donc, cherchez de nouveau chaque partie de la chambre qui est liée au vocabulaire. Peut-être quelque chose qui ne doit pas être clair, la poignée de la porte. Une poignée de la porte, c'est quand on ouvre la porte, is een deur klink. Une poire électronique, ça c'est bizarre, une poire is een peer. Mais ici, une poire, c'est une petite sonnette, hein, pour appeler l'infirmière. Comme ça, vous savez. Le reste, je pense que c'est clair. Peut-être le pied à perfusion. Un pied à perfusion, c'est là où on met la perfusion waar we het infuus legt. Cherchez pour vous-même et ensuite on compare les réponses. Ce n'est pas si difficile, donc regardez ça à votre aise. Ici, très important, lisez le mail d'un ex-patient. Donc c'est un patient qui envoie un mail à l'hôpital Léon Ferré et puis on va répondre à des questions. Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc, c'est Madame Verbroek qui est l'expéditeur. Elle envoie un mail et l'objet du mail, c'est enquête, soins et hygiène. Qu'est-ce qu'elle dit, Madame? Je suis contente de la qualité des actes de soins. Elle est contente. Mais pas du tout de l'hygiène. À mon arrivée, il y avait encore une serviette is een handdoek, et des gants sales dans la salle de bain. Des gants, handschoenen, des gants sales, ce n'est pas propre des gants sales. Il y avait encore des traces de dentifrice dans le lavabo, la cuvette de la toilette n'était pas très propre non plus. Dans la chambre, sous le radiateur, il y avait des serviettes sales et un vieux journal. Et puis le lit, sur la barrière de protection, dans ce beschermingsbarrière aan het bed, on voyait encore des morceaux de biscuits. La télécommande était cassée. Des morceaux de biscuits, c'est un stukjes koekenstukjes, et la télécommande était cassée. Maintenant, c'est à vous. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ga eventjes voor jezelf na. We hebben dit samen gelezen. Waar of niet waar? 1. De dame is tevreden over de verzorging, les soins. Vrai ou pas vrai? 2. Haar kamer was goed schoongemaakt. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il y a les soins et l'hygiène. De badkamer was proper, het toilet was proper, het bed was goed ontsmet, het bareel. Et 6. De afstandsbediening was verdwenen. Cochez pour vous-même ce que vous pensez du texte ci-dessus. Et ensuite, je vous donne les réponses en dessous. Nous passons à l'exercice 6 et nous voyons les héros, de helden van vandaag, les héros du jour. Regardez la tenue de travail de Manuel. Manuel est un héros, c'est un infirmier, je pense, peut-être un médecin ou un docteur. À vous de noter où se trouve quelle partie de sa tenue de travail. Donc un masque, vous connaissez entre-temps avec l'actualité ce que c'est. Un tablier ou une blouse, je pense que vous savez aussi ce que c'est une blouse, un pantalon, un bonnet. Des surchaussures, des chaussures schoenen, des surchaussures, c'est quelque chose qu'on met sur la chaussure ou autour de la chaussure, et des gants,
une paire de gants. Des gants, les gants ou une paire de gants, een paar handschoenen. Ça, c'est assez facile pour vous de trouver. Je vous ai mis en dessous la réponse. Donc, le bonnet, les gants, le pantalon, le masque, le tablier ou la blouse et des surchaussures. Schoenbeschermers. Voilà. Nous passons à l'exercice 7. Et je suis sûre que tout le monde de la classe connaît déjà la réponse. Regardez les photos. Il y a deux types de gants. Des gants de soins, pour s'occuper du patient, et des gants d'entretien pour nettoyer à la maison, pour par exemple faire la vaisselle par exemple. Donc, lequel, sous quoi est-ce qu'on met? Est-ce que ça c'est un gant d'entretien ou un gant de soin? À vous de savoir que le jaune c'est le gant d'entretien et évidemment les gants de soins ce sont les gants qu'on utilise à l'hôpital pour s'occuper des patients. Alors, nous arrivons, très important aussi, au lit. Le lit à l'hôpital. C'est de nouveau à vous de me dire quelle partie du lit se trouve sous ou à côté de l'image. Donc, le matériel de soins, le lit, votre bête. Regardez le dessin. Donc, on a un matelas, une barrière de protection, pensez à l'anglais, barrier, le pied à perfusion, un pied is een voet, perfusion is een infus. Je pense que je vous ai déjà aidé. Le perroquet, c'est un oiseau, une papegaille, mais ici c'est quelque chose de spécifique pour aider le patient à se relever dans son lit. La télécommande, on l'avait déjà trouvé, et le sommier articulé. Le sommier se trouve sous, donc en dessous du matelas, et le sommier sert à faire bouger le lit comme ça, pour le confort du patient. Trouvez de nouveau vous-même où se trouvent tous les mots, et je vous ai mis la réponse en dessous. Vous voyez, le sommier articulé is de verstelbare lattebodem. Là, vous voyez les réponses, mais essayez toujours de bien faire l'exercice avant de regarder les réponses. Comme ça, vous faites doublement attention. Ensuite, nous avons le matériel pour la toilette. Regardez le dessin et lisez chaque mot. La toilette, ce n'est pas la toilette où on fait pipi, etc., mais c'est la toilette pour laver quelqu'un. Vous voyez ici le modèle, par exemple, le haricot, c'est pour les déchets. Donc, chaque fois, vous utilisez le ... Donc, j'ai 3 photos ici, et vous allez chaque fois dire, par exemple, le dentifrice, c'est pourquoi le dentifrice, vous regardez, c'est pour le soin des dents. Dus de tandpasta is voor de zorg van de tanden. On note le deuxième, le rasoir, de nouveau, vous cherchez la même fonction, le rasoir, c'est pour, et vous cherchez une des réponses. Et on termine par l'urinal, pensez au mot urine, et vous me faites une belle phrase de nouveau, selon le modèle utilisé. Quand vous avez fait ça, on corrige, voilà. Et nous sommes presque à la fin de notre cahier avec l'exercice. Ici, ce sont de nouveau du vocabulaire que vous devez connaître de la photo vers le français. Donc, hop, fauteuil, la fenêtre, le lit, la poignée de porte, la poubelle, la table de chevet, le téléviseur, la télécommande. Ici aussi, les parties du corps sont importantes, ça vous pouvez connaître aussi. Ici ensuite, l'uniforme, c'est important, et le lit. Je vais vous envoyer ce document, donc pas de problème. Et ici, nous avons encore quelques
quelques ustensiles de la salle de bain. Ici, vous ne devez pas tout connaître. Vous devez uniquement connaître la baignoire, la brosse à dents, la douche, le dentifrice, le gant de toilette, l'urinal, les toilettes, le rasoir, le peigne, le papier toilette et le miroir. Voilà, bonne chance et à bientôt.